Bonjour à tous et bienvenue sur Partoutaclix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du pouvoir standard d'attaque de couleur bleu clair, Incapacitate. Alors, si je vous précise le pouvoir bleu clair, c'est parce que lorsque vous allez consulter votre pack, vous verrez que vous avez différentes nuances de bleu, un bleu foncé et un bleu clair. Le bleu foncé étant Penetrating Psychic Blast que nous avons déjà vu. Et aujourd'hui, c'est bien d'Incapacitate dont nous allons parler. Petit rappel, votre caractéristique d'attaque, c'est celle qui... voilà, le symbole d'attaque, c'est le point là que vous trouvez sur votre dial, à côté de la fenêtre de caractéristiques. Donc, juste à côté, vous avez votre valeur d'attaque. Et bien, quand cette valeur est teintée de bleu clair, le personnage peut utiliser Incapacitate. Alors, en français, si vous jouez avec d'anciens joueurs, des joueurs qui ont connu le jeu quand il était traduit en français par WizKids, ils utiliseront certainement le terme neutralisation et raccourci en neutra. Ils diront j'utilise neutra sur tes personnages, mais bon, c'est pour ça, au cours de la vidéo, il est possible que j'utilise le terme neutralisation sans vraiment faire attention. C'était voilà. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Incapacitate, ça dit quoi? C'est un pouvoir qui est très très simple à comprendre et à appliquer. C'est dans les dans les cas particuliers où ça devient un petit peu tatillon. Donc on va déjà voir comment cela fonctionne, comment ça fonctionne Incapacitate. Donc Incapacitate, si vous prenez la pack, on vous explique que quand ce personnage fait une attaque, au lieu des dégâts normaux, vous pouvez donner à chaque personnage touché, donc sous-entendu touché par l'attaque, un marqueur d'action. Donc, dans le cas présent ici, notre petit volontaire du jour, c'est Miss Minute. Donc vous voyez bien, hein, la valeur de déplacement, c'est un pouvoir spécial. Le 6 est cerclé et est encadré dans du blanc. La valeur de défense est en rouge, en bas, le 18. Le bleu clair, qu'on voit sur la valeur de dégâts, pour Probability Control, mais également sur le 12. Le 12 en attaque est teinté de bleu clair. Elle peut donc utiliser Incapacitate. Nous avons donc Miss Minute et Moon Knight qui affrontent l'Enchantress et Aquaman. Et donc Incapacitate, ça dit quoi? Ça dit que au lieu d'infliger des dégâts, vous allez mettre un marqueur d'action aux cibles touchées par l'attaque. On va faire le cas le plus simple. La question déjà que vous pouvez vous poser, c'est quel intérêt de mettre un marqueur d'action à un personnage quand on peut lui faire des dégâts? Eh bien, puisque au lieu d'infliger les dégâts, vous allez mettre un marqueur d'action. Parce que déjà, vous ne pouvez pas toujours faire des dégâts à une cible. Là, par exemple, Miss Minute a une valeur de dégâts qui est de 1. Aquaman réduit les dégâts de 2. Donc ça veut dire que si elle l'attaque, elle ne peut pas lui mettre de dégâts. En revanche, si elle fait neutralisation, elle a 12 d'attaque, il a 18 de défense. Hop. 12 et 7, 19, le personnage est touché. Elle a déclaré neutralisation, elle lui met un marqueur d'action. Cela veut dire que, bon, là il y a Miss Minute qui a joué, donc on lui met un marqueur d'action également. Au lieu d'infliger des dégâts, vu que je n'aurais rien pu faire au personnage, j'ai préféré l'enliser en lui mettant un second marqueur d'action pour que, autour de là, mon tour se termine, je libère Moon Knight, qui ne pouvait rien faire puisqu'il avait 2 marqueurs d'action. Autour de l'adversaire, Aquaman ne peut plus jouer, puisqu'il a déjà 2 marqueurs d'action. Donc, il ne peut pas charger, il ne peut pas tirer. Donc là, en lui mettant un marqueur d'action, eh bien, il est bloqué pendant son tour. Il ne peut pas agir, il ne peut pas charger, il ne peut pas tirer, il ne peut pas faire de quake. Donc, ça permet de gagner du temps. Donc, vous voyez, l'application est toute simple. Hein. On va le faire voilà, sans situation pour comprendre l'utilité de neutralisation. On va juste le faire en normal. Miss Minute utilise neutralisation sur Aquaman. Vous faites un jet d'attaque. 6 et 3, 9. Plus 12, 21. On dépasse le 18 de défense d'Aquaman. On met un marqueur d'action au lieu d'infliger les dégâts normalement. Donc là, vous voyez, rien de bien compliqué.
Miss Minute à jouer, on lui met un marqueur d'action. On va voir le cas où on va prendre deux cibles, puisque, hop, je vous la représente. Miss Minute, vous voyez à côté du 6, il y a deux éclairs, cela veut dire qu'elle peut cibler deux personnages ennemis. Donc, je déclare une neutralisation sur les deux personnages. 6 et 2, 8. 8 et 12, 20. J'atteins le 17 de défense et le 18 de défense de mes cibles. Je leur mets à chacune un marqueur d'action. Miss Minute à jouer, elle prend son marqueur d'action également. Quand vous déclarez quand vous faites neutralisation, c'est pour toutes les cibles. Je ne peux pas dire, ah, comme je peux pas mettre de dégâts, je prends deux cibles, mais comme je peux pas mettre de dégâts à lui, je fais neutra, mais elle, je lui mets un dégât normal. Non, c'est neutralisation, c'est pour toutes les cibles que vous allez atteindre. Donc là, on a vu les cas, on va dire, généraux, il n'y a pas de particularité, vous faites votre attaque, et au lieu de faire vos dégâts, vous mettez un marqueur d'action à la cible. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est quand vous faites un double. Quand vous faites un double à HeroClix, et que vous utilisez... quand vous faites un double, normalement à HeroClix, vous allez infliger vos dégâts et faire reculer les cibles, si vous le souhaitez, en faisant du knockback. Quand vous faites neutralisation, vous ne faites pas de dégâts. D'accord? C'est au lieu d'infliger vos dégâts normalement. Au lieu d'infliger vos dégâts normalement, vous mettez des marqueurs d'action. Comme vous mettez des marqueurs d'action, vous ne faites pas de dégâts. Comme vous ne faites pas de dégâts, il n'y a pas de recul. D'accord? Pour la même raison, si vous faites un double 6, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le double 6, le critical hit, qui fait que les dégâts que vous allez infliger sont augmentés de 1. Et bien là, vous faites le choix de ne pas infliger de dégâts. Ce n'est pas vous infliger 0 dégâts, puisque si vous infligez 0 dégâts, vous infligez des dégâts, même s'ils sont de 0, et ils seraient augmentés de 1. Là, c'est au lieu d'infliger des dégâts, vous mettez des marqueurs d'action. Alors, le double 6 vous assure de toucher, que la cible n'esquive pas et tout, mais comme vous faites neutralisation, vous mettez simplement des marqueurs d'action à vos cibles. Il n'y a pas d'autres bonus, il n'y a pas de dégâts qui vont s'infliger. Comme il n'y a pas de dégâts en plus, il n'y a pas de recul. Donc, voilà. C'est les petits cas qui peuvent être un peu compliqués. Et imaginons que hop, vos cibles aient déjà deux marqueurs d'action. Et que vous disiez, c'est pas grave, j'ai un objet, un élément qui dit que quand j'utilise neutralisation, j'ai tel bonus qui s'active. Alors le personnage joue, elle fait son jet d'attaque, ça réussit, super, j'ai réussi ma neutralisation. Donc, vous vous dites, les effets qui arrivent grâce à l'utilisation de neutralisation vont se déclencher. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que neutralisation, on vous dit, vous mettez un marqueur d'action. Les personnages que vous ciblez ont déjà deux marqueurs d'action. Et je rappelle, quand on joue à HeroClix, les personnages joués ne peuvent jamais, en aucun cas, avoir plus de deux marqueurs d'action. Donc votre attaque, là, ce que vous venez de faire, ça n'a pas d'effet. Et lorsqu'un effet, lorsqu'un pouvoir est utilisé mais n'a aucun effet, les bonus qui pourraient en découler de par l'utilisation de ce pouvoir ne s'activent pas. C'est comment dire, c'est un chapitre qu'il y a dans le Comprehensive Rulebook qui vous parle des Additional Triggered Effects. C'est-à-dire c'est des effets bonus qui vont venir se cumuler en fonction de choses qui vont se déclencher. Mais donc oui, vous avez utilisé neutralisation, mais non, les bonus ne vont pas s'activer parce que il n'y a pas eu d'effet. Vous n'avez pas mis de marqueur d'action. Alors, le truc, c'est que vous aurez des cas particuliers dans ce cas particulier, parce que vous avez des personnages qui, dans leur pouvoir spécial de neutralisation, donc ce n'est plus forcément que le pouvoir standard bleu, c'est des petits trucs qui viennent s'ajouter, qui disent que si vous faites neutralisation, mais que vous pouvez pas mettre de marqueur,
les cibles subissent un clic de dégâts, soit pénétrant, soit inévitable, ça dépend des figurines. Donc là, ce serait un cas particulier dans le cas particulier. Mais c'est là où Incapacitate est un peu piège, parce que vraiment l'utilisation du pouvoir en lui-même, pardon, c'est quand même assez simple, hein. C'est-à-dire, si on prend la situation comme elle était tout à l'heure, imaginons les deux cibles là ont un marqueur chacune. J'ai mon allié Moon Knight qui est bloqué. Qu'est-ce que je peux faire, sachant que elle, si je lui mets un clic, parce qu'elle peut pas encaisser, ça va pas changer, parce que derrière j'ai le gars qui va pouvoir se placer ici et faire un quake. Donc on va plutôt dire, ben, je cible les deux, je fais une tra, 6 et 12, 18, j'atteins les deux, ça me permet, hop, de mettre un deuxième marqueur d'action ici, un deuxième marqueur d'action ici, et donc, moi j'ai fait mon action, fin de tour, je passe dans la phase de clear, c'est au tour de l'adversaire, il ne peut rien faire. Donc voilà, vous voyez, Incapacitate, c'est simple à utiliser et à comprendre. Donc c'est vraiment, au lieu de vos dégâts normaux, vous mettez un marqueur d'action aux cibles touchées par l'attaque. Sachant que même si vous avez des pouvoirs qui vont venir modifier votre valeur de dégâts, vous ne faites pas un remplacement, vous faites autre chose, c'est au lieu de. Donc même les modificateurs ne vont pas venir se cumuler à neutralisation. Vous allez juste mettre vos marqueurs d'action aux cibles touchées par l'attaque. Donc voilà, c'est un pouvoir assez simple, comme je disais. C'est simple, ce sont seulement les cas particuliers qui vont venir complexifier les choses. Donc si jamais vous avez des questions sur l'utilisation de ce pouvoir, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.